coup d'œil dans vos médias régionaux avec Ariane Oberbond afin de tout savoir ce qui se passe cette semaine. Dans vos médias régionaux, le journal Gaspésie Nouvelles nous apprend qu'un partenariat entre Grande-Rivière et Sainte-Thérèse de Gaspé et la Société de promotion économique de Rimouski pourrait déboucher sur des investissements de 233 millions de dollars pour l'innovation marine en Gaspésie. Par ailleurs, 1,3 million de dollars sont investis par le Fonds des pêches du Québec pour la Gaspésie. Un peu plus d'un demi-million revient au regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie pour se conformer à l'utilisation du journal de bord électronique maintenant obligatoire. CHAU-TVA nous apprend que le château du Buc de Chandler a été fortement endommagé par la dernière tempête et que son propriétaire, Michel Saint-Pierre, craint qu'une autre tempête n'ait complètement raison du bâtiment patrimonial. À Radio-Canada, on affirme qu'aucun appel d'offres n'a été lancé pour la remise à niveau des ponts de chemin de fer entre Caplan et Port-Daniel, alors que le tronçon devrait être achevé d'ici 2022 selon l'échéancier de Québec. Selon Magaspésie, une forte proportion des municipalités gaspésiennes ne respectent pas les règles en matière d'adoption des budgets municipaux. Près des 2/3 des municipalités vérifiées par la Commission municipale du Québec seraient en infraction. Les maires de Gaspé et Murdochville estiment que la Commission municipale du Québec fait du zèle avec son audit sur la conformité de l'adoption des budgets municipaux, selon Radio-Gaspésie. Les deux élus affirment que leurs municipalités vont se conformer aux règles au cours des prochaines semaines. Nathalie Normando poursuit Québec pour 2,5 millions de dollars, nous apprend Magaspésie. L'ex-vice-première ministre tient l'UPAC et le directeur des poursuites criminelles et pénales responsable des dommages. Un diplôme d'études collégiales sera maintenant offert dans Rocher-Percé afin de former de nouvelles infirmières, apprend-on à Radio-Gaspésie. La formation se tiendra à l'École des pêches et de l'aquaculture du Québec à Grande-Rivière dès le mois d'août. Selon Radio-CHNC, les Gaspésiens paient leur litre d'essence 8 cents trop cher au 30 novembre. Les pétrolières empochent une marge bénéficiaire 2 fois supérieure à la moyenne et les gouvernements profitent des taxes supplémentaires. Toujours à Radio-CHNC, on apprend que Percé doit réorganiser ses demandes de financement pour améliorer son garage municipal. La construction d'une fosse d'entretien et d'un entrepôt multifonctionnel ne sont pas admissibles en un seul et même projet puisque le garage est relativement récent. Radio-Gaspésie affirme que des navettes seront déployées par la Régime pendant le temps des fêtes afin de relier les municipalités situées entre Nouvelle et Gaspé et la gare de Campbellton afin de permettre aux usagers de prendre le train pour leur déplacement. Le directeur de la santé publique de la Gaspésie affirme qu'il faudra apprendre à vivre avec les variantes de la COVID-19, rapporte Radio-Gaspésie. Selon Dr Yves Bonivigé, une vaccination adéquate est le meilleur moyen d'éviter les complications. Radio-Gaspésie annonce que Québec lance 2 études pour améliorer le secteur des pêches. La première portera sur l'amélioration du secteur socio-économique et la seconde sur l'autonomie alimentaire. Gaspésie Nouvelles révèle que Mérinov travaille sur la conception d'un casier pour la capture du turbo afin de remplacer le filet maillant actuellement utilisé pour cette pêche, lequel cause plusieurs prises accidentelles. Et finalement, Radio-CHNC nous apprend que la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie fait bonne figure au Québec. Elle se classe au 5e rang du programme GMR Pro concernant le taux de valorisation et la quantité de matières résiduelles éliminées par habitant.